Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Je vais vous montrer mes derniers achats chez Shoe and Flowers. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo unboxing. Donc voilà, comme j'avais cumulé ces derniers temps quelques achats de la marque et que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser pour l'instant du fait de quelques petits ennuis de santé qui m'empêchent de bosser tout ça pour le moment. Voilà, une vidéo est possible, donc je me suis dit, ayant reçu ce nouveau colis aujourd'hui, et bien que c'était un petit peu l'occasion de vous montrer tout ça. Alors il n'y a rien de nouveau, c'est des choses, si vous avez regardé un petit peu les vidéos de présentation de ces précédentes collections, bah, c'est des choses que vous aurez déjà vues. Mais voilà, c'est histoire de papoter, de vous montrer ce que j'ai acheté, et puis voilà un petit peu le pourquoi de ces choix. Alors aujourd'hui, j'ai reçu ce paquet, j'ai commandé à 6h39 du matin. Quand je vous dis que j'ai des ennuis, des petits soucis de santé, ça passe par là, hein. 10h39, bing, au taquet. 6h39, pardon, au taquet. Et j'ai commandé l'entièreté de la capsule Éclosion. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette capsule, tant le combo couleur, un combo couleur très classique, hein, vert et rose, très printanier, très classique, mais un énorme coup de cœur pour cette capsule. Donc j'ai commandé l'entièreté de la capsule et de fait, commandant l'entièreté de la capsule, eh bien j'ai eu une petite réduction puisque voilà, offre Éclosion, hop, à chaque fois je vous montre toutes mes infos, où j'habite, les numéros de téléphone, bref. Offre Éclosion qui est à 66 € et des brouettes au lieu de 77. Donc j'ai pris à la fois tout le kit de la collection Éclosion, donc les pochoirs et les tampons, et le kit de couleur aquarelle qui allait avec. En premier lieu, les cadeaux. Ma commande en prenant l'entièreté du kit dépassant la somme nécessaire pour avoir cette planche de tampons qui vient compléter la collection. Donc je vous la montre, plein de choses, le petit pot fleuri, cette petite étiquette, voilà, toujours ces petits clins d'œil nuanciers, plein de choses, des graines de bonheur, merci d'illuminer cette journée. Voilà, le petit c'est quoi, un petit fraisier? Ouais. Le petit quadrillage, le petit pot ici. Plein de choses. Voilà, je vous les montre ici. Et ce combo couleur rose-vert, rose clair, que j'aime beaucoup. Le petit badge de la collection. Je commence à en avoir beaucoup des badges. Hein. Je vois, pour me faire un collier. Hein, ou pour aller au boulot, chaque fois j'en accroche un différent. Donc le petit badge et hop, que je vous montre. Le petit carnet, eux aussi, je commence à les collectionner. Je commence tellement à les collectionner que j'ai même du mal à les utiliser. Ça, je sais pas vous, moi ça m'a toujours fait ça. Je suis une fan absolue de papeterie. Je vous raconte pas, quand Diddle va ressortir des carnets en automne, ça va être la grande folie. Enfin, ça va être la grande folie. À l'époque, on les trouvait à 3 francs. Hein, c'était, vous estimez l'âge que j'ai. Ce qui était vraiment, enfin voilà... là, je pense que vu l'engouement qu'il y a autour, ils vont bien accentuer les prix. Donc, s'ils accentuent trop les prix, ça va me gonfler. Mais enfin, tout ça pour dire que je suis une grande fan de papeterie. J'accumule et j'ai à chaque fois peur de les utiliser. C'est complètement stupide, hein. Je vais pas les emporter avec moi dans la tombe, comme on dit, mais bon. Voilà les petites étiquettes. La famille, mon nid douillet. Le si joli combo couleur. Et la planche d'étiquette. Toujours, évidemment, parfaitement assortie. Et puis, la petite carte qui va bien. Alors, je vous le disais, ce set d'aquarelle où vous avez ici dans le fond, sur le fond du papier, eh bien,
le test, le nuancier de la couleur. Rose Isaro, rose pastel, vert acidulé, olive foncé. Voilà. Donc ce sont des quarts de godet, c'est-à-dire la moitié d'un demi-godet comme toujours. Et vous avez le rose pastel et l'olive foncée qui ont été créés pour l'occasion de la collection, donc ceux-ci. Et ceux-ci, vous pouvez les retrouver bien, dans les couleurs habituelles d'Isaro, hors set. Voilà. Et donc, cette capsule éclosion, comme je vous disais, un packaging à part, puisque j'ai pris l'entièreté de la collection. Bon, je ne vais pas pousser le vis jusqu'à essayer de maintenir l'étiquette nickel. J'en serais capable, hein. J'en serais parfaitement capable. Donc, j'ouvre avec vous pour aussi vous montrer les emballages. Je trouve ça toujours sympa. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, comme je vous dis, vous les avez déjà vus passer, mais c'est pas grave. La petite planche, le nid, avec le nid ici, ou le bol, hein, les fleurs, les petites familles d'oisillons, toujours des tampons de fond, mon nid douillet, mon refuge, mon cocon chaleureux, la famille, et toujours plein de feuillages. Cette petite étiquette, bande de washi, on y voit ce que l'on veut, la petite étiquette là aussi. Toujours plein de détails pour réaliser des petites scénettes. Voilà pour celle-ci. Cette planche-ci, alors voilà, elle vraiment, je l'adore. Le perso ici, et alors elle, ça a été mon gros coup de cœur. S'il en faut un, celle que je vais toucher en premier, quand je pourrai, ce sera celle-ci. On avait plein d'exemples où on la posait sur la grosse fleur. Je crois que je ne vais pas aller chercher l'inspiration très loin. Ça m'a vraiment... vous savez ce qu'est un coup de cœur, hein, ça m'a vraiment tout de suite... j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Hop, et les petits mots, je vous fais un petit zoom. L'essentiel est là, sans modération, arrosé d'amour, un doux message, etc., etc. Là, un bel oiseau d'une belle taille, mais moi, c'est vraiment ces deux personnages que, voilà, j'ai vraiment flashé dessus. J'ai également flashé sur ces petites maisonnettes. La maisonnette à part ici aussi. Les maisonnettes à oiseaux, j'aime beaucoup. Un petit zoom sur les écritures si vous avez besoin. Une porte ouverte sur mes secrets. Ma source de bien-être, la nature, en communion avec. Et puis après, vous complétez. Ok. Et la grande planche. Avec là aussi tous ces feuillages hyper intéressants. De quoi faire une jolie planche esprit herbier. On a tout ce qu'il faut, hein, des tampons de fond, les petites flèches, le nom des fleurs et feuillages, les petites étiquettes, le petit carré nuancier. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour faire de jolies pages d'herbier. Et puis, ce qu'il y a de bien hein, chez Shu Flowers, c'est qu'on a toujours plein de feuillages et de fleurs. Donc, on peut utiliser ici tout ce qui fait... comment on va dire, tout ce qui met en scène l'herbier et à utiliser avec plein d'autres feuillages, hein, ça marche aussi. Alors même si ici, vous voyez, on a le nom des fleurs ou des feuillages qui est inscrit, mais sinon vous tapez ça sur internet, sur ordinateur pour faire votre petite étiquette et ça marche très bien aussi, hein. Et les deux pochoirs, le pochoir rose et ce pochoir arbre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté graphique de ce pochoir-là. Là aussi, j'ai vraiment flashé. La rose, un petit peu moins, je le trouve intéressant, mais il m'a moins tapé dans l'œil. Vraiment, celui-là, j'ai beaucoup aimé l'aspect graphique que l'on peut donner avec ce pochoir. Voilà, donc je vous les montre les deux. Allez, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai pris
dans la collection Vibration. Alors, vous l'avez vu, la collection Vibration a deux thèmes qui s'associent parfaitement bien, c'est-à-dire le thème de l'Inde et le thème des couleurs. J'allais dire deux thèmes différents, oui et non, parce que l'Inde est réputée pour sa fête des couleurs, pour les couleurs. Donc, j'allais faire un petit peu un abus de langage, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. D'un côté, ce qui concerne l'Inde, de l'autre, ce qui concerne les couleurs. Au niveau du thème de l'Inde, je trouve les tampons magnifiques. Le Taj Mahal est super réussi. Je l'aime beaucoup. Sauf que c'est pas forcément des tampons qui vont m'inspirer pour des mises en scène. Moi, j'aime beaucoup les personnages, comme la capsule éclosion, les petites choses féeriques, les personnages un petit peu bébêtes. Je saurais pas trop quoi faire de la thématique de l'Inde. C'est pour ça que sur la thématique de l'Inde, je n'ai pris que cette magnifique jeune fille qui complète ma collection des personnages de cette taille de chez Chou. Mais je n'ai rien pris d'autre. Est-ce que après l'inspiration va venir pour les autres choses? Je ne sais pas. Mais voilà, je vais plus travailler ce type de tampon que des monuments, des choses comme ça. Hop. Et sur le thème de la couleur, j'ai à peu près tout pris, sauf la planche avec les crayons dans leur boîte. J'ai pris celle-ci, donc le crayon fleuri. Comment elle s'appelle? Moi, je l'appelle le crayon fleuri, mais c'est pas du tout ça. Un crayon fleuri, bah, vous voyez. Voilà. Donc, pareil, toujours ces petites notes nuanciées. Alors, moi, ça me ravit, évidemment, hein. Donc, ma récréation, magie créative, voilà. Le doudou, évidemment. Le doudou sur sa palette. Donc, notre doudou créatif. Un peu peace and love, lui aussi, hein. Enfin, je dis lui aussi, comment on va dire, en continuité de la collection d'avant. J'ai pris l'autre doudou. Donc, l'autre doudou qui est plus rappel de l'Inde, mais vous connaissez mon amour pour les doudous. Voilà, dans son feuillage. La demoiselle artiste, comment elle s'appelle? Fille artiste, vous voyez. Donc là, à mettre avec le fond ou pas, hein, elle est assez facile à détourer si on ne veut pas garder le fond, si on veut la mettre dans une autre ambiance. La palette, vraiment une très très jolie palette avec des feuillages. Donc c'est palette artiste. Celui-ci à la fois pour le texte et à la fois pour m'en servir de tampon de fond. Nos couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Avec à côté la déclinaison, hein, jaune ambre, ocre jaune, jaune blond, jaune or, citron, etc., etc. Nos 3 petits ronds. Et mon journal des couleurs. Et cette magnifique, je vous la présente comme ça, grande planche A4, notre roue des couleurs, de quoi faire des nuanciers, sous cette forme, plein de mise en scène au pinceau, au crayon. Que vous soyez plutôt peinture ou plutôt crayon, il y en a pour tous les goûts. Les couleurs, c'est la vie. Ces très beaux titres, couleurs, combo. Ils sont très très beaux. Vibration visuelle. Exploration colorée. C'est super quand on est fan comme moi, qu'on enchaîne les nuanciers. En veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Voilà, j'ai plein de nouveaux titres. Ça, c'est top. Et puis, j'aime beaucoup ces pièces de puzzle. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. J'avais vu passer, je ne sais plus dans quelle marque, ou certainement plusieurs l'ont fait, un die puzzle comme ça. J'hésitais à le chercher et puis finalement, voilà. À défaut d'un die, alors ça n'a pas la même utilisation, on est bien d'accord, mais enfin, ceci dit, on peut tamponner
nos pièces de puzzle et puis après les détourer. Alors ça c'est très très facile à détourer, pas besoin de machine de l'espace pour ça. Et puis on peut faire son propre puzzle. Hein. En plus les pièces, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, elles s'enchaînent les unes aux autres, elles s'emboîtent. C'est un carré, mais vous pouvez après multiplier ce carré-là et les emboîter les unes aux autres. C'est vraiment très très sympa. Nos petits ronds ici. Voilà. Et bien voilà pour mes derniers achats chez Shoe and Flowers. Je vais un petit peu attendre avant d'utiliser tout ça. Ils ne vont pas quitter mon bureau. Je vais attendre d'être un petit peu plus solide avant d'utiliser tout ça. Et puis, eh bien d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de joyeuses créations, de bien vous amuser. Et nous, on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao, bye!